Coucou tout le monde. Aujourd'hui je voulais vous faire un maquillage transformiste. Alors ça va pas être un maquillage comment dire, très extravagant pour faire des grandes folles dans les cabarets, etc. Ça va plutôt être quelque chose de réaliste pour vraiment ressembler à une femme. Donc on va commencer par les yeux. Tout d'abord je vais mettre une base de chez Laura Mercier. Enfin mais très peu parce que sinon ça fait l'effet inverse, ça va commencer à criser. Mon teint est déjà fait, je vais juste le poudrer à la fin. Donc voilà, on met vraiment un peu de base. Voilà, pas beaucoup. On voit la quantité. Tac. Comme ça les fards seront plus intenses. Et surtout, on verra. Enfin ça tiendra mieux. Ça évitera d'aller dans les plis, les machins, les trucs. Tac, voilà. Après avoir mis la base, je pense que je vais me faire une sorte de, pas un charbonneux, mais quelque chose d'assez foncé sur les yeux. Je vais partir, je pense, avec la Busted de la Naked 2. Le fard, c'est celui-là. Sinon il va pas. Tac. Je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Ça donne ça, voilà, vraiment très simple, du fard sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un fard un peu plus clair. Je pense que je vais prendre Snake Beat, ce fard là, au-dessus de mon doigt. Et je vais estomper le Busted avec le Snake Beat. Vous le mettez au-dessus de la paupière. Voilà, et vous essayez de fondre les deux. Moi je le pose avec cet embout-là et j'estompe avec celui-là. Vraiment rien de bien compliqué. Le but c'est que ce soit vraiment sombre. N'hésitez pas à remonter le fard justement. Et justement le fait d'avoir mis une base, ça évite qu'il y ait des chutes. Voilà. On sera pas en smoky en fait. Hein. Rien de bien compliqué. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est toujours mieux. Et hop, je pose, j'estompe. Et là c'est symétrique, hein, c'est toujours mieux. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait ça va ressembler à rien jusqu'à ce que j'ai pas mis la perruque. C'est vraiment la perruque qui va tout changer. Je trouve que j'ai un peu d'intensité à ce niveau-là, donc je vais rajouter un peu de noir. Je touche avec le pinceau et je tape. J'en mets très légèrement dans le creux de paupière. Et je vais estomper. Vraiment juste pour donner un peu plus d'intensité, hein. C'est vraiment facultatif. Voilà, donc rien de bien compliqué à faire, un petit smoky léger. Ensuite sur le ras de cils inférieur, je vais mettre un peu de chopper. C'est le fard qui est au-dessus de mon doigt, donc vraiment très légèrement. Le ras de cils. Pareil de l'autre côté. Tac. Ça manque un peu d'intensité en dessous. Je vais mettre un peu de Busted pour faire un rappel couleur, mais juste sur le coin externe. Pareil de l'autre côté. Au niveau des yeux, ça donne ça pour l'instant. Alors, pour la touche lumière, sous l'arcade sourcilière, j'ai utilisé Foxy. C'est la couleur la plus claire de la palette Naked 2. Donc voilà, ça va permettre d'unifier en même temps. Voilà, on en met vraiment un peu sur moi en fait. Voilà. Ça va pas changer la feuille de monde si vous en mettez pas. Tac. Le rougeur ici. Voilà. Tac. Ensuite, je vais me mettre un petit coup de liner. Moi, j'utilise le Glam Eyes de Rimmel. Je vais mettre le liner hors caméra parce que je vais vraiment me rapprocher de la palette, faire le truc. Enfin, mettez du liner, vous savez faire. À la rigueur, je ferai une vidéo de comment mettre du liner en gros plan. Voilà, je reviens tout de suite. Hors caméra, j'ai mis du liner, j'ai aussi mis du mascara. J'ai oublié de faire quelque chose, je suis désolé. Je vais cacher un peu mes sourcils, je vais les affiner. Donc pour ça, je vais prendre un anti-cerne de Number 7. Je vais le mettre sous l'arcade. Voilà, et très légèrement. Et je vais estomper avec mon doigt. Ça va juste me permettre d'affiner légèrement mes sourcils pour avoir des apparences un peu plus féminines. Voilà ce que ça donne une fois les sourcils affinés. Donc vraiment au niveau des yeux, ça fait vraiment des yeux féminins. Je vais un peu poudrer mon teint, chose que je n'ai pas faite avant, enfin un peu, même beaucoup poudrer mon teint. C'est vraiment quelque chose d'important. Je vais pas maquiller mes sourcils parce que déjà qu'ils sont assez fournis, si en plus j'ai rempli encore plus, ça va se voir à 3 km. Donc je vais utiliser la poudre de chez Number 7, Crème Touch Candlelight, c'est la référence. Voilà, donc je vais poudrer, mais voilà. On y va franchement, on n'a pas peur de se rater avec ça. Vu que j'aime bien avoir le visage très poudré, ça pose pas de soucis. J'en mets un peu dans le cou, par habitude. Ce pinceau, c'est un pinceau Sisley. C'est la mère de mon meilleur ami qui me l'a offert pour Noël. Tac. Ça se présentait comme ça en fait, c'est une poudre avec une terracotta dedans.
Voilà, et à côté de ça, il y avait un pinceau, et le pinceau est juste génial. Même la poudre, et la terracotta, elle est un peu pailletée, donc je la mets que pour aller en soirée. Mais la poudre est super, et le pinceau, c'est vraiment quelque chose de malade, quoi. Tac, j'en mets encore un tout petit peu en bas. Je vais en mettre sur la zone T quand même, pour éviter de briller. Donc voilà ce que ça donne, une fois le teint fait. Je vais creuser mes joues maintenant, et mettre un peu de blush pour raviver tout ça. Pour la terracotta, je vais utiliser celle de chez Sisley, hein, vu que je suis censé être une femme. Aujourd'hui, ça pose pas de problème d'avoir quelque chose d'assez foncé. Donc on fait le fish face, et on met en creusant. De faire cette tête, ça donne, ici vous voyez, ça donne l'inclinaison dans laquelle il faut qu'on mette les pinceaux. On va mettre un peu de blush, donc toujours le même pinceau, je vais l'essuyer sur la Kleenex, c'est pas très grave. Je vais prendre un blush de chez Sephora, c'est la teinte numéro 8, pétale givré. C'est un rose très froid, voilà, mat, c'était très important pour moi, voilà, là on voit mieux. Donc voilà, un rose très froid, mat, je vais en mettre très légèrement, parce que le but c'est pas de ressembler à un drag queen non plus. Enfin une drag queen plutôt. Donc on sourit pour avoir juste le début où est-ce qu'il faut qu'on le mette, et après on estompe. Le blush, plus vous le mettez haut, plus vous avez l'air jeune. C'est le seul truc qu'il faut retenir. Donc voilà, maintenant je ressemble à ça. Donc maintenant je ressemble à rien, autant le dire. Donc maintenant il faut que je fasse mes lèvres. Donc pour le faire, j'ai The Rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres Sephora, mais il est pigmenté de fou, il tient vachement bien, il y a zéro transfert, enfin c'est vraiment genre la tuerie du ciel. Donc tac, moi ce que je fais c'est que j'en mets en bas, et après avec le petit embout mousse, je dessine en haut et je comme ça, vous allez voir. En plus ça sent bon, ça sent bon. Ah là, ah, là, il y en a en bas, j'en mets en haut. Je dessine juste là le pupillon avec. Petit cœur. Ah ah. Ah ah. Et voilà, c'est facile d'avoir une vraie bouche rouge avec ça, c'est vraiment très très simple. Donc, bon bah pour moi je pense que le maquillage du visage est terminé. Plutôt pas mal. Je vais chercher la perruque et je reviens. J'ai mis ma perruque, bon elle est un peu emmêlée mais bon c'est pas grave. Au niveau du visage, voilà. J'ai mis des faux seins. et voilà. Comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc voilà, merveilleuse et belle. Donc voilà, ce tutoriel transformiste est maintenant terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si elle servira à quasiment personne. J'espère au moins qu'elle vous aura amusé. N'oubliez pas de vous abonner par ici ou par là. Il y aura le lien de ma page Facebook dans la barre de description. Laissez un j'aime ou un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Enfin, je préfère le j'aime, c'est toujours plus sympa. Laissez un commentaire, partagez, amusez, tournez de fou, plus on rit. Et comme dirait toujours la personne que j'aime beaucoup, ciao.